Hey tout le monde! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vous parle. En fait, comme vous pouvez le savoir, les cours ont repris, ça y est, on est à l'année 2017-2018. Et donc c'est une nouvelle année scolaire et donc pour l'équitation, les cours etc. c'est pareil, on reprend tout entre guillemets à zéro. Et je voulais un peu vous parler un peu de ce qui allait se passer pour moi cette année etc. Donc tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas compris, oui j'ai fait des vlogs cet été avec un cheval. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas regardé, qui ne comprennent pas forcément etc. c'est le cheval de mes grands-parents qui habitent en Normandie et moi j'habite près de Paris. Donc dès que je vais chez mes grands-parents, eh bien je m'occupe du cheval. Tous les jours je le monte, tous les jours je vais le voir, tous les jours je le brosse, je fais les soins etc. Mais quand je ne suis pas chez mes grands-parents, je ne le vois pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était pour vous prévenir. Donc là, à part peut-être pendant les vacances où je vais aller en Normandie, sinon je ne vais pas du tout le voir, donc il n'y aura pas de vidéo avec, à moins que je reprenne des anciennes vidéos de cet été, que je décide de faire un petit clip équin ou quoi que ce soit. Sinon vous ne le verrez plus du tout sur ma chaîne, juste à temps que je le revoie, enfin bref, pendant les vacances quoi. Sinon je ne sais pas du tout quand je retourne en Normandie, donc je vous tiendrai au courant de quand je serai, que je retourne en Normandie pour vous le dire, pour que vous sachiez que je vais à Altaï, parce qu'il s'appelle Altaï pour ceux qui ne savaient pas. Donc ça c'était la première chose que je tenais à vous dire, comme ça c'est dit, s'il vous plaît on arrête les questions avec, je sais. Deuxième chose, il faut savoir qu'avant Altaï, mes grands-parents avaient un poney qui s'appelait Bambi et qui est malheureusement décédé. Je devais faire une vidéo où je vous explique un peu toute sa vie à Bambi, du pourquoi, du comment il est mort, et je dois toujours la faire. Mais déjà au début je voulais pas la faire parce que c'était trop frais dans ma tête et ça me faisait trop mal au cœur de la faire la vidéo. Et puis maintenant il faut que je trouve le temps de la faire, enfin le temps je l'ai, mais il faut que je sache vraiment qu'est-ce que je dis pour pas que je m'écarte du sujet ou quoi que ce soit. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez toujours voir cette vidéo, je vous explique pourquoi l'ancien cheval de mes grands-parents est mort. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite je vais vous dire pour ce qui va se passer, de où est-ce que je vais monter etc. Avant j'étais dans un centre équestre, je ne vous dis pas le nom parce que je ne préfère pas. Je change cette année parce qu'il y a des raisons, de toute façon je peux vous expliquer mais ça ne vous servira à rien étant donné que vous ne savez pas où est-ce que je monte. Je voulais tout simplement changer de centre équestre, tester de nouvelles choses. Dans ma tête pour moi c'est faut tester pour savoir un peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, se faire un propre avis sur les profs etc. Faut tester, voilà, donc j'ai décidé de changer de centre équestre. Et cette année je vais faire des cours compétition, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, généralement dans les centres équestres il y a les cours normaux, donc un coup de pied dressage, un coup de saut, peut-être il y en a ils font mise en selle certaines fois, enfin bref ça change. Et il y a les cours compétition où ils sont vraiment... ils vont vous faire des cours un peu plus approfondis et qui vont être plus spécifiques à la compétition. Ils vont vraiment vous entraîner pour des compétitions, que les cours normaux c'est un peu la manière de vous tenir etc. Vraiment les cours compétition c'est pas forcément plus à fond, mais en tout cas ça vous entraîne beaucoup plus pour les compétitions. Donc c'est ce que je vais faire cette année. Donc il faut savoir que je change de centre équestre, donc comme je vous l'ai dit, et que dans ce nouveau centre équestre je vais monter normalement 2 fois par semaine. Pour l'instant on s'arrête à 1 fois parce que je fais les cours compétition et qu'on cherche une DP dans ce nouveau centre équestre. Si je trouve une DP je monterai donc 2 fois par semaine et c'est ce qui est prévu. Si dans ce nouveau centre équestre je trouve un cheval qui me correspond et que je peux le prendre en DP, je le prendrai en DP et je passerai de ce fameux cours de compète donc où je monte 1 fois par semaine à 2 fois par semaine. Récapitulation, il faut savoir que j'ai mon galop 4. Donc logiquement je suis en cours niveau galop 4-5. Est-ce que j'ai prévu de passer mon galop 5 pour l'instant? Pas forcément, mais voilà, comme ça vous le savez. Par rapport à mes vidéos, parce que là je vous parle un peu de tout mon programme de je change de centre équestre patati patata. Pour mon programme de vidéos, je vais essayer de garder entre guillemets le même rythme que j'ai là. Enfin là ça fait un peu longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais cette année je trouve que mon rythme était pas trop mal. J'ai essayé de poster en tout cas une vidéo par semaine, c'est vraiment parfait. Mais malheureusement il y a des fois où j'ai pas de vidéo, enfin je peux rien vous poster. Où j'ai pas le temps etc. avec les cours, surtout que j'avais le brevet l'année dernière. Donc j'essaye si possible de faire une vidéo par semaine pour que ce soit vraiment cool. Mais quand je peux pas, je fais au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Je trouve qu'au moins une vidéo par toutes les 2 semaines c'est le minimum quand on a une chaîne active etc. Donc c'est ce que je vais essayer de maintenir. Voilà, je vais essayer de le maintenir ça.
Ensuite, ce qui va être des concours. Beaucoup de personnes m'ont demandé, on a vu qu'une seule vidéo concours, comment ça se fait? Faut savoir que je n'ai jamais fait de concours de ma vie et que celui de la dernière vidéo où je vous ai fait concours justement, c'était mon tout premier. Voilà, c'était vraiment mon tout premier concours. J'ai déjà fait plein de challenges, que ce soit dans le centre équestre où j'étais avant ou celui que j'étais encore avant. Donc je fais très souvent des challenges, j'en ai déjà fait je pense au moins 10 des challenges. Vraiment c'est voilà, c'est le même concept. Niveau concours d'obstacles, il y a des obstacles, on enchaîne, il y a un parcours, il y a un temps, il faut faire le moins de points possible, etc. C'est vraiment le même principe, seulement en concours, bah t'as une licence et qu'à la fin, si t'es qualifié, tu peux finir au championnat, à la motte, etc. Donc c'était mon premier concours, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai validé cette expérience et donc à refaire. Donc cette année, comme je fais les cours compétition, logiquement je ferai beaucoup plus de concours, donc logiquement vous verrez beaucoup plus de concours, de vidéos concours sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il faut savoir que je fais peu, voire j'ai jamais fait de concours dressage ou même de challenge dressage. Tout simplement parce que le dressage j'aime bien entre guillemets quand on est en cours, voilà, ça te fait travailler ta position patati patata. Mais sinon j'aime pas ça, j'adore le saut, j'adore le cross, mais j'aime pas forcément le dressage. Donc des concours de dressage ça ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je n'en fais pas. Par contre des concours CSO et cross j'adore. Donc concours cross ça me paraît compliqué à en faire, mais en tout cas concours CSO cette année je devrais en faire beaucoup plus souvent. Logiquement si je fais plus de concours, si tout se passe bien comme je veux, etc., je serai peut-être qualifiée pour la motte 2018 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En tout cas dans le centre équestre où je suis ils le proposent, donc si tout se passe bien, si mes parents financièrement peuvent suivre, parce que c'est quand même un coût, faut pas l'oublier, je ferai la motte. Mais voilà, logiquement si tout se passe bien je ferai peut-être la motte cette année, mais là encore je n'ai, enfin rien n'est sûr. Donc il faut savoir que là aujourd'hui nous sommes jeudi soir quand je vous filme cette vidéo et je n'ai encore jamais monté dans mon centre équestre. J'y suis allée plusieurs fois pour m'inscrire, pour voir comment c'est et tout. Mais je n'ai jamais monté, donc mon premier cours ce sera, enfin tous mes cours de compétition seront le samedi de 17 h à 18 h et donc mon premier cours bah, c'est dans 2 jours, donc j'ai trop hâte, j'espère que ça va bien se passer. Bon logiquement il n'y aurait pas de problème, enfin je vois pas pourquoi ça se passerait mal mais bon. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous parler, c'est que je pense que si vous me suivez, en tout cas si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez dû le remarquer, à présent j'ai une intro pour mes vidéos, avant je n'en avais pas. Et j'ai un ami qui m'a gentiment fait une intro, donc je vous mets son Instagram là, allez le suivre, il fait aussi de l'équitation, voilà, et je l'en remercie beaucoup. Donc j'espère que cette intro vous plaît, en tout cas elle sera là pour chaque début de mes vidéos pour vous mettre dans l'ambiance et tout. Bref, donc j'espère que cette intro vous plaît, en tout cas moi elle me plaît et je la trouve assez cool. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette intro dans les commentaires, dites-moi un peu vos avis, etc. Bref, donc je pense que j'ai fait le tour. Bref, donc voilà tout le monde, c'est la fin de ma vidéo. J'ai parlé de moi, de mes projets, de ce que j'allais faire. Avant de vous laisser, sachez que tous mes réseaux que vous me demandez tout le temps, de passer votre vie à me demander tous mes réseaux sociaux, etc., c'est en barre d'infos. Sur chaque vidéo, tout est en barre d'infos, donc allez checker s'il vous plaît et arrêtez de me demander. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.